Ce livre est une tempête, vraiment. Il vous arrache tout, il vous laisse dévasté, à bout de souffle. On parle bien sûr des Hauts d'Hurlevent d'Émilie Brontë. C'est une exploration viscérale d'un amour si absolu, si total, qu'il ne peut exister que dans la destruction. Sauvage, c'est le seul mot qui me vient. Et au centre de tout, il y a Heathcliff. L'enfant trouvé, ramené de Liverpool comme une sorte de cadeau empoisonné. On est immédiatement jeté dedans, pas le temps de s'installer. On est dans ce paysage isolé, ces landes battues par les vents. Où les sentiments sont à l'état brut. Exactement. C'est ça le paradoxe qui est fou. Comment deux êtres qui sont en fait la même âme, on a tous en tête le « je suis Heathcliff », Bien sûr, comment peuvent-ils passer leur vie entière à s'anéantir l'un l'autre? c'est presque inconcevable. Alors, il faut oublier l'histoire d'amour classique. Oubliez ça. C'est une malédiction qui s'étend sur plusieurs générations et qui est alimentée par l'obsession d'un seul homme. Pour bien situer l'action, il faut imaginer le décor. Il y a 2 maisons, seulement 2. Deux pôles. C'est ça. D'un côté, Hurlevent, la ferme battue par les orages, le chaos, Et de l'autre, Thrushcross-Grange, le manoir civilisé, protégé. l'ordre. Et entre les deux, il y a la lande. Un territoire sauvage, infini. C'est leur royaume. C'est là qu'arrive Heathcliff. Mr. Earnshaw le ramène un soir de Liverpool. C'est cet enfant sombre, personne ne sait d'où il vient. Et ça fait tout exploser. Ah oui, le fils Hindley le voit comme un intrus, un usurpateur. La haine est immédiate. Mais avec la fille Catherine, c'est autre chose. C'est une connexion totale, instantanée. C'est pas un frère et une sœur. C'est comme s'ils étaient une seule entité. Ils se créent ce paradis sauvage, loin de tout. Et tout bascule quand Catherine découvre l'autre monde, celui des Linton, à Thrushcross-Grange. La richesse, le statut, l'élégance. Elle est complètement déchirée. Entre son âme sauvage, qui appartient à Heathcliff, Et son ambition sociale qui est incarnée par Edgar Linton. vient alors le moment qui va sceller leur destin à tous. La fameuse scène. Elle se confie à sa gouvernante et elle déclare « Ce serait me dégrader que d'épouser Heathcliff Et le drame, c'est que Heathcliff est dans la pièce. Il entend cette phrase. ». Et seulement cette phrase. Il n'entend pas la suite. La déclaration passionnée où elle dit qu'ils sont la même personne. Exactement. Il n'entend pas « de quoi que soient faites nos âmes, la sienne et la mienne sont pareilles ». Pour lui, c'est juste le mot dégradé. C'est la trahison ultime. Le pacte est rompu, la blessure est mortelle. Et il disparaît. Il s'enfuit pendant 3 ans. Et le livre est silencieux sur cette période. On ne sait rien. C'est un silence qui force à imaginer. Comment cet adolescent humilié est-il devenu l'homme qui revient en sous? Quand il revient, il est méconnaissable. Ah oui? C'est un gentleman, riche, raffiné en apparence. Mais à l'intérieur, À l'intérieur, c'est un monstre de calcul et de cruauté. sa vengeance ne sera pas une explosion de colère. Non, c'est méthodique. C'est total. Il va s'attaquer d'abord à Hindley, le frère tortionnaire, Il le trouve en pleine déchéance. Alcool, jeu. et il l'enfonce. Il le pousse jusqu'à ce qu'il lui prenne Hurlevent. Il devient le maître des lieux. Mais ça ne s'arrête pas là. Il s'en prend ensuite au fils de Hindley, Ayrton. Et là, la cruauté est... Psychologique. C'est terrible ce qu'il lui fait. Il l'élève comme un sauvage, il le prive d'éducation, de tout. Il en fait une parodie brutale de ce que lui-même a été. Sa cruauté atteint vraiment son paroxysme avec Isabella Linton, la sœur d'Edgar. Elle tombe amoureuse de lui, de son image sombre et romantique. Et il s'en servent, bien sûr. Il la séduit, il l'épouse. Uniquement pour détruire la famille Linton. Il lui avoue qu'il la méprise et que son seul bonheur, c'est d'infliger la souffrance. La soumettant à une torture psychologique et physique implacable. Mais au fond, la passion entre Catherine et Heathcliff est une guerre. Leurs retrouvailles sont d'une violence... Inouïe. Elle est consumée par la maladie, par la folie. Elle est déchirée entre les deux hommes. Son corps et son esprit n'en peuvent plus. Et leur dernière rencontre, c'est une des scènes les plus intenses jamais écrites. Ce ne sont que des reproches, des larmes, des étreintes désespérées. Elle l'accuse de l'avoir tué. Lui, il l'accuse de l'avoir trahi. On ne sait plus qui est la victime. Ils sont les deux à la fois. Et puis Catherine meurt en donnant naissance à une fille. Mais ce n'est pas la fin. Ah non? Pour Heathcliff, c'est le début d'une nouvelle torture. Quand il apprend sa mort, il ne pleure pas. Il hurle. Il se frappe la tête contre un arbre. Et il supplie son fantôme de le monter, de ne jamais le laisser en paix. C'est là qu'il crie cette phrase terrible. « Je ne peux pas vivre sans ma vie. Je ne peux pas vivre sans mon âme. » Et pendant les 20 années qui suivent, il vit avec son spectre. Il profane sa tombe des années plus tard, juste pour revoir son visage. Il ressent sa présence partout,
dans le vent, sur la lande, dans les murs de la maison. Et sa vengeance continue, mais elle est maintenant au service de cette obsession macabre. Il orchestre le dernier acte de son plan, le plus sordide, Unir de force la fille de Catherine, Cathy, à son propre fils, Linton, un être faible, tyrannique, qu'il méprise. tout ça pour s'emparer de toute la fortune des Linton. C'est un plan implacable. Et ça marche. La vengeance de Heathcliff est complète. Il est le maître absolu des deux domaines. Ses ennemis sont morts ou brisés. Il a gagné. Mais il se retrouve face à un vide immense. Et c'est là que la haine commence à s'estomper, remplacée par autre chose. Quelque chose de plus puissant. Il voit les yeux de Catherine partout, dans le visage de sa fille, Cathy. Et même, et c'est ça le vrai choc, dans celui de Arrêtons, le garçon qu'il a passé sa vie à avilir. Et ça le désarme. La machine s'enraye. Sa fixation sur l'au-delà devient totale. Il arrête de manger. Il passe ses nuits à errer sur la lande, à parler à une présence que personne d'autre ne voit. Il a tout ce qu'il a toujours voulu matériellement. Mais ça n'a plus aucun goût. Un matin de rage, on le retrouve. Mais la façon dont cette spirale de haine prend fin, et si finalement l'amour peut vraiment exister au-delà de la tombe, Ça, c'est un mystère qui ne se révèle qu'à la toute fin. c'est une expérience à vivre. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.